Mardi 12 mai 1999, guerre du Kosovo. Les Chinois de Montréal manifestent devant le consulat américain. Ah, ces Chinois, toujours les baguettes en l'air. D'accord, c'est un peu raciste, mais est drôle. Le congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences se penche sur la richesse linguistique du Juron au Québec. Ah, cette Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, toujours les tabarnaks de baguettes en l'air. Bonne fête, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche. Prix de Kosovo! Ouais, Free Willy 2! C'est ça. Alors, bon, Rose Lima et Adélard m'ont demandé de venir ce soir pour tenter de vous expliquer le conflit qui déchire une des grandes familles du Québec, les Pélados. Ah, c'est très grave. C'est très grave. Oh, c'est grave en clisse, ça! Hey, il y a des clisses! Oh, OK. Alors, nous trois faisant aussi évidemment partie d'une grande famille. Oh, je dirais même une dynastie. C'est vrai. Hey, il y a dynastie! S'il vous plaît. Hey, toi, dans le tranché épais, Nous sommes très peinés par cette guérilla fratricide que livre la plus jeune fille de Pierre Pellado, mademoiselle Anne-Marie. Pellado, évidemment, polytoxicomane notoire. qui Excuse-moi, une quoi? Une polytoxicomane, Une notoire? c'est ça? Bon, c'est ça. Qui réclame 21 millions de dollars à ses deux... Combien est-ce qu'elle veut? Non, es-tu sourde? 21 millions? 21 millions? C'est ça? 21 millions? De dollars à ses deux frères aînés, Éric et Pierre-Carl. Alors, cette saga malheureuse a inspiré à mes frères une petite pièce de théâtre. Oh, est-ce que je vous ai déjà raconté que j'ai joué dans une pièce de théâtre? Oui, Rose, 100 fois. Alors, j'étais en 3e année et la pièce, c'était... Marianne s'en va au moulin. C'est ça, il y a Suzanne Léonard. Qui était pas propre. C'est ça, et moi, on s'était chicanés pour faire l'âne catin, alors notre titulaire a dit... Pas de Moi, le chicane, chicane, Suzanne va faire le devant, puis Rose le derrière. J'ai tellement souffert. C'est fini, là? Oui, c'est fini. OK. Alors, Rose va donc interpréter Anne-Marie Pellado. La poly-chose, là? Ah, c'est ça. Et Adélard, lui, pour sa part, sera le fantôme du magnat de l'imprimerie, M. Pierre Pellado. D'accord. On est prêts? Oui, Mettez vos toches. Ah, c'est vrai, on a des tâches! Oui, c'est le fun. Oui, c'est du théâtre. OK. C'est comme un drame de chien. Hein? T'as Un drame de chien. T'as S'il vous plaît. Alors, OK. on est prêts? Oui. Attends une minute. Presque, oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de cacher mon menton comme Pierre Pellado. Ah, Ah, ben, c'est c'est bon. le fun. Alors, plantons le décor, c'est la nuit. Ouais. Nous sommes au Journal de Montréal. Anne-Marie Dis-moi. est venue réclamer son argent pendant que son père Ouais. hante la salle de rédaction. Êtes-vous prêts? Oui. OK. On y va. On y va. Ah! 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 Je viens de voir une grosse affaire, blanche et T'as vu, rouge. j'imagine, le fantôme de ton père. Non! Pierre Bourgault tout nu. Ah! Frayeur! Torpeur! Moffleur! Je peux-tu dire ma phrase, là, parce qu'on est... Laisse-moi aller, là, je suis inspirée, là, laisse-moi. Frayeur! Torpeur! Malheur! OK, non, mais c'est parce que je peux-tu juste dire ma phrase? Peur! Ben voyons, c'est pas ça que- Ah, c'est pas qu'est-ce ça qu'ils qui était disent, dans- beurre! Beurre! Hey, c'est pas ça que tu fais dans le J'ai texte. joué dans une pièce en 3e année, là! Oui, Oui, puis t'as fait le derrière. Exactement, j'ai tellement souffert. Souffert! Écoute, c'est un de mes grands rôles ce soir, je pense. Bonne Je comprends pas ce que peur! c'est. Chandler! Pourquoi tu comprends? OK, c'est fini. Vas-y, Adélard, shoot! OK, t'auras pas 500 de clistre. Rideau! Ben, t'as fini bête. Ben oui. Ben, j'ai tout dit. Ah bon. OK. 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 Alors, je pense qu'il peut-être qu'il faudrait qu'on chante, là, pour essayer de faire oublier ce qu'on vient de voir. Je pense que oui. Oui, chantons. D'accord? On est prêts? Oui, oui, oui. OK. 3, 4, je me sens si bien serre-moi fort. Dis-moi que tout n'est pas fini, je me sens si seul. Tu es l'amour de ma vie, alors serre-moi fort. Ce soir, c'est fou, mais c'est doux. Dis-moi qu'un jour on se mariera. Je t'aime, crois-moi. Je me sens si bien, oh, serre-moi fort. Dis-moi que tout n'est pas fini, je me sens si seul. Tu es l'amour de ma vie, alors serre-moi fort. Ce soir, c'est fou, mais c'est doux. Oh, c'est bien. ça. Ah, c'est bien. Oh, Oui, ça c'est bien. fait du bien. J'ai aimé ça, moi. Ah oui, j'aime j'aimais ça. ça. Oui. J'aime ça Oui. chanter, moi. J'aime bien ça. Mais c'est une longue saison. Oui, c'est une longue saison. Ah, c'est une longue Oui, saison? c'est long. Ça fait Faut du bien de chanter. Oui, C'est le fun, j'ai moi aimé aussi ça, j'aimais chanter. ça. Parce qu'il faut chanter. Moi aussi. Ouais, faut chanter parce Oui, que- j'aimais ça. Je suis d'accord qu'il faut chanter. Oui. Parce que ça détend. Puis, Ah, c'est toujours le fun. Ah oui, c'est le fun de chanter. Oui. Oui. OK, je pense que... OK!
j'ai aimé ça chanter, moi, Oui. wow! Je voulais juste dire que j'aimais ça chanter. C'est fini? Je pense. OK. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, la communauté chinoise de Montréal est furieuse du bombardement accidentel de son ambassade de Belgrade. Oui. Ainsi, aujourd'hui, environ 70 d'entre eux se sont rendus manifester devant le consulat américain pour que cessent, évidemment, les attaques des forces de l'OTAN sur le Kosovo. Ah, ils ont scandé des slogans, ils ont brandi le poing. C'est vrai. Hey, moi, je connais un proverbe chinois, hein? Ah oui? Ouais. Wode dede tache ping pang chuyan du shanta fuengo yan shandu. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une femme en jupe a le pied pris dans la boue, place-toi derrière des fois qu'elle se pencherait pour ôter son running shoe. Ce qui n'est pas niaiseux, par contre, c'est que la Chine est en colère et Dieu sait ce qui nous attend si elle ne s'apaise pas. Eh bien, M. Jean-René Dufort a tenté de les calmer. Oui, on écoute. Voulez-vous que je refasse mon proverbe? Non! Voulez-vous que je fasse pipi? Première hier de The Phantom Menace, le tout premier épisode de la saga Star Wars de M. George Lucas. Et quelques happy few, surtout des journalistes nord-américains, ont donc pu voir en primeur la méga production. Toutefois, la maison de distribution 20th Century Fox a imposé un embargo aux critiques qui se voient contraints donc à taire leurs commentaires avant la sortie officielle du film le 19 mai prochain. Mais non, on ne m'impose pas de règles à moi. Quand on me dit tais-toi, moi, je crie. Bon, c'est pourquoi ce soir, vous allez tout savoir du dernier Star Wars, et cela grâce à notre chroniqueuse cinéma, l'animatrice de box-office, la très délicieuse Anne-Marie Lozic, que nous allons immédiatement rejoindre à Cannes, où se déroule le festival du film. Alors, Anne-Marie Lozic, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, Anne-Marie, merci d'être là. Racontez-nous d'abord l'histoire du film, si vous voulez bien. C'est un film en couleur. Oui, mais encore Anne-Marie? C'était Voldrome, Oui. Obi-Wan Kenobi Oui. et Amidala. Une fois, Obi-Wan Kenobi a vu une bibite. Puis là, il a dit « Bonjour, monsieur la bibite ». D'accord. Il y a, à ce qui paraît, il y aurait beaucoup d'effets spéciaux dans le film, Anne-Marie. Ah oui, la bibite, elle avait des grosses tétines. Des grosses tétines. D'accord. Moi, j'ai juste des petites tétines. Oui, J'ai juste ben des oui. petites tétines. Il doit y avoir quand même beaucoup de scènes de poursuite très spectaculaires, d'après ce qu'on a pu voir. Oui, quand même. oui, une fois, Obi Kenobi, il court comme ça. Il court comme ça? Il court, Bon. il court par là. Puis là, il court. Est-ce qu'on a le... Ah, oui. Bon, écoutez, Anne-Marie, il nous reste très peu de temps. En 2 mois, avez-vous aimé le film? Il y a quelqu'un qui me dit que oui. Ah, ben merci infiniment de Marie Lozic, c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous, puis bon festival de Cannes, évidemment. Merci. Bon, ben je pense qu'on sait tout, hein, quand on s'adresse aux bonnes personnes. Alors, quelle est la différence maintenant entre une vieille crise de patente et une crise de vieille patente? Eh bien, c'est ce dont il a été question hier au 67e congrès de l'ACFAS, ou, si vous préférez, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, alors qu'on parlait de la place qu'occupe le sacre ou le juron, à connotation religieuse, dans le langage moderne. Bon, la place du sacre, l'avancement des sciences. Je ne sais pas. Moi, quand je pense à la science, c'est drôle. Je vois des éprouvettes, je vois des laboratoires, je vois des fusées et... Je ne sais pas, traitez-moi d'original. Mais si j'avais un cancer en phase terminale, je suis même pas sûr que ça me réconforterait tant que ça que la science puisse faire la nuance entre des tabarnaks de grosses métastases et des grosses tabarnaks de métastases. Mais ça, c'est moi. Peut-être suis-je de la vieille école. Peut-être. N'empêche, Isabelle Maréchal s'est intéressée aujourd'hui à l'évolution du sacre dans notre quotidien. On écoute ce que ça donne. C'est une crise de belle journée aujourd'hui. Si j'avais pas ce tabarnak de calice de reportage bâtard à faire, je serais bien, là, tu sais. Calvaire. Si vous vous promenez dans les Alpes suisses en compagnie de votre bon ami, ne dites pas « c'est une sacrement de belle montagne ». Dites plutôt « c'est une calvaire de belle montagne ». En 1964, quand j'ai composé ce numéro pour les cyniques qui s'appelait le cours de sacre, l'objectif était de rire des Québécois qui sacrent, mais là, il y a une espèce de valorisation du sacre que je trouve étonnant, vraiment. Et voici les sacres de la semaine recommandés par l'Académie française. Tout d'abord, n'est-ce pas, il y a le sacre combiné, Sacrement de calvaire, le sacre matinal hostie toastée. et le sacre historique. Vraiment, nous sommes les seuls à utiliser
comment dirais-je, tout l'aspect liturgique. Là. On est vraiment allé chercher tout ce qui nous a pesé lourd pendant des décennies, on peut même dire des siècles. Est-ce que c'est impoli de sacrer? Pour moi, non. On peut sacrer et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut s'en glorifier de nos sacres ici? Ben, pourquoi pas? Chaque pays peut se glorifier de ses sacres. Vaffanculo. Comment? Vaffanculo si dice pure più italiano, vaffanculo. C'est grossier! I could say shit. That would be the worst. Yes. Alors, tabarnak en chinois, Théo. It's like fuck. Comme tout le monde, hein? Quand on était ben maudit, Colin, Vin. C'est sûr. Vous voulez pas que je sorte un juron quand même, là? Oh, sacrement. Il faut bien garder dans un petit sac quelques sacres judicieusement choisis et que l'on place au bon moment de façon percutante. Ça, il faut pas faire ça. c'est crissement bien dit. Un plaisir en calvaire, Madame Maréchal. On a battu le record! Hey, Monsieur Marc Laurando On a a battu le sacré. record de plus de sacres à la télé en 2 minutes. C'est merveilleux. Bon, Hein? Isabelle, là, évidemment, c'est plus, sacré n'est plus un écart de langage comme non, il y a, comme il y a 20, on 25 avoir ans. honte non plus, Marc. Non, sauf qu'il y a des linguistes qui disent, OK, glorifions le mot, le sac, parce que ça fait partie de notre langage populaire et notre coloré. identité. C'est notre identité. Mais on ne sait toujours pas structurer nos phrases, par exemple. Oui, ça, c'est un assez de problème. C'est ça. Mais le sacre a changé, Oui. le mot a changé. Tout à fait. Le sacre a changé. Et un bon exemple de ça, écoute, même Marc Laurando, je ne sais pas s'il l'a remarqué, mais vous réécouterez la cassette, Marc, dans le show, en fait, de 1964 des Cyniques. Ouais. Le sacre combiné, c'était Christ de Calice. Et tout à l'heure, il nous a dit sacrement de calvaire. Donc, tu vois l'évolution. Ah là. oui, il y a eu quand même, il y a eu quand même évolution. ça a bougé beaucoup. Oui, oui, oui. Mais là, donc, qu'est-ce qu'on fait, là? On va se mettre à quoi? Mais là, À laisser en fait, passer le sacre... Ce qui a suscité notre petite recherche aujourd'hui sociale, c'était cette recherche qui a eu lieu par cet universitaire de Sherbrooke qui dit en fait qu'on n'a pas les sacres pires que les Français, par exemple. Nos sacres en valent bien d'autres. Ouais. Moi, ce que je trouve un peu déplorable là-dedans, c'est qu'il faut toujours se comparer à d'autres. Pourquoi on va toujours essayer de regarder si nos sacres valent ceux des Français ou non? Acceptons le fait que nous sacrons. Et sacrons. Mais quitte à me vainqueurs, répéter, quand même, à la différence que les Français savent quand même structurer. Oui, il y a leur ça. phrase. Mais tu sais, on pourrait faire un autre reportage là-dessus, mais il y a quand même eu, et d'ailleurs Marc Laurando le disait, la linguiste aussi, il y a eu une évolution et on parle pas plus mal ici qu'ailleurs, OK. certainement pas qu'en France, putain. OK, merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci infiniment. Nous allons faire une petite grosse pause et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Ça. Sacrement. Ça fait du bien, quand même. Ah!